Hé, regarde là, c'est ma grand-mère. Ta grand-mère? La belle poupée avec les gros. Fais gaffe à ce que tu dis, Max. C'est ma grand-mère. Oups, oui, pardon. Hé, regarde là. Mais c'est... Duplan. Où est le proviseur en culotte courte? Non, c'est pas possible. Il y a bien un air de famille, mais... De quand date ta photo? 1944. C'est son père. Le père du proviseur était élève ici dans ce collège. Quoi qu'il en soit, il avait la même tronche binoclarde crétin que Duplan et son idiot de fils. Waouh, ouais, hé. T'as vu la minette là? Elle n'a pas l'air gaie là-dessus. Ouais, tu parles, on dirait qu'elle vient d'entourer quelqu'un. Ben, si ça se trouve... Max, tais-toi, on vient. Vite, planque l'album. On n'est pas censé l'avoir en main. Remarque, c'est pas moi qui l'ai piqué ton truc, j'ai rien à craindre. T'es gonflé. T'étais avec moi quand on était dans le bureau de Duplan et... Aïe, et toi, t'as rien dit. Chut, Jeff, t'es là? Duplan te cherche pour la cérémonie d'ouverture de la fête du collège. Jeff, c'était là, t'as intérêt à te montrer. Jeff, c'est toi qui donne le coup d'envoi de la réprotresquive de la commémoration des 86 ans du collège. Bon bah tant pis, il n'est pas là. Et tant mieux parce qu'il aurait bien rigolé s'il t'avait entendu. Tu es toujours aussi dyslexique, ma pauvre Odile. C'est pas ce que j'ai dit? Un truc du genre commémoration au lieu de commémoration. Et puis rétrospective au lieu de rétrospective. Ah, voilà. C'était moins une, hein. Elle nous aurait pas dénoncé. Odile, sûrement pas. Elle est dingue de toi. Odile, elle est dingue de moi? T'es sûr? Oui, enfin, c'est Paris à la Grande. Quoi? Bon. En tout cas, il fallait redéposer cet album photo avant la commémoration des 86 ans du collège. Et pour Duplan? Je me charge de passer les photos de son petit papa en short parmi celles qui seront montrées tout à l'heure à tout le monde. Les boules qu'il va avoir! T'es là? Je savais bien que je t'avais vu entrer. Pourquoi tu te caches? C'est quoi ça? C'est l'album photo des années 40 du collège. Je l'ai sorti pour écrire mon discours d'ouverture de la commémoration. C'est pour illustrer ce que je vais dire. Je ne parlais pas de l'album, je parle de la photo qui dépasse là. Non, ne touche pas à ça! Mince. Oh non! J'ai dériché la photo! Comment on va faire maintenant? Dommage! Une si belle fille! Ouais, elle est morte, ta belle-fille, s'il était assis sur ses bancs en 1944. On demande monsieur Jeff Petitpois dans la salle polyvalente pour le début de la fête. Vite, il faut que j'y aille. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec la photo, moi? Tu n'as qu'à jeter le petit bout qui dépassait, remettre l'album à sa place, comme ça, si Duplan ne voit pas les deux bouts, il croira peut-être que c'est une photo chédirée depuis longtemps. Bonne idée, allez, viens. Au fait, Odile, on ne dit pas chédiré, mais déchiré. C'est pas ce que j'ai dit? Tu l'as trouvé finalement ton roudoudou? Arrête, Fabienne, t'es qu'une andouille. Il paraît que vous avez un rendez-vous galant, juste avant la commémoration des 86 ans du collège. Tu savais pas garder ta langue, toi? Dis-moi, Aude, depuis quand tu danses avec Eric? Je croyais qu'il m'était réservé. Et tu as dansé avec lui toute la soirée pendant la fête du collège. Eh oui, les voies du Seigneur sont impénétrables. La tronche de Duplan quand Lucie a montré la photo de son père en culotte courte devant tout le monde. Il était furieux, le proviseur. Et toi, tu serais comment si on te montrait ça? Qui sait? Mais c'est bébé Thierry sur son pot. Il est pas mignon avec son petit bidon tout rose. Mais oui, c'est bien Thierry, je reconnais son petit grain de beauté sur le téton droit. T'as déjà observé le téton de Terry, toi? Qui a vu le téton droit, le téton droit? Qui a vu le téton droit de tonton Thierry? Mais tu es la reine de la chanson Princesse Émilie. Faudrait qu'on te bosse pour présenter The Voice. Je préfère encore passer 2 heures dans le bureau de Duplan. Écoute, Louis, c'est pourtant Quentin, la racine carrée de 99, c'est? Attends, c'est quoi déjà une racine carrée? Mon vieux, t'es aussi minable que ton père. Oups! Pardon. 22! J'ai le physique en patron! Révérence pour le rejeton en chef de la tribu collège. Et qui c'est qui va baiser les mains de monsieur Duplan, fils? Ça suffit! Foutez-moi la paix! C'est pas de ma faute si je suis le fils du proviseur. Et si vous continuez à m'embêter, je vous fais tous coller! Oh bien, monsieur Duplan fils. 22, v'là le prof! Monsieur Duplan, serait-ce parce que vous êtes le fils de monsieur le proviseur que vous vous autorisez à rester debout quand tout le monde a regagné sa place?
Bien. Ôtez de vos tables, livres et cahiers. Je ne dois voir que vos trousses et une feuille de papier blanche. Interrogation surprise. Et silence, je vous prie. Monsieur Petitpois, voulez-vous transmettre à vos camarades l'énoncé du problème? Silence et au travail. Qu'y a-t-il, monsieur Fournier? Oh. La fille à côté de moi. Elle. Quelle fille, monsieur Fournier? Vous parlez de Odile? Si c'est une plaisanterie, monsieur Petitpois. Max, c'est la fille! La fille, là, c'est la fille! Oui, j'avoue, mais apparemment, le prof ne va pas. Non, mais regarde! C'est la belle nana de la photo de 44. Ah, la fille de la photo. Ah, écoutez, ça suffit à présent, taisez-vous. D'autant que je dois m'absenter quelques instants. Alors soyez assez aimable pour vous calmer et travailler. Et pas de tricherie. Qui est-ce? Vous la voyez aussi? Évidemment qu'on la voit, tu nous prends pour des miroirs. Mais non, vous vous êtes pas rendu compte que le prof ne la voyait pas, lui. Il n'a juste pas fait gaffe. Non, il a raison, il ne l'a pas vue. Mais d'où vient-elle? Je dirais surtout qui est-elle? Vous êtes vraiment tous des abrutis. Posons-lui la question. Pas moi, en tout cas. Elle ne m'inspire pas confiance, avec sa tête d'enterrement et son costume de carnaval. Et puis c'est étrange, mais on dirait qu'elle est toute en noir et blanc. Comme si elle paraissait, enfin c'est étrange à dire, mais ancienne. Bon, je vais lui parler, moi. Salut. Est-ce qu'on pourrait travailler ici? C'est la débandade dès que le prof est parti. Louis, tu la vois? La fille là? Qui? Elle là? Bah oui, et bien quoi? Mais si, il la voit, tout le monde la voit. Sauf le prof. Hé. Tu veux pas parler? Comment es-tu arrivé dans notre siècle? Votre siècle? Ne sommes-nous pas au 20e siècle? Au 21e siècle, ma jolie, mais depuis peu de temps. C'est pas 1944, là, tu vois? Mais pourquoi tu parles de 1944? Nous ne sommes pas en 1944? Ah non, on est en 2020. Et toi, je ne sais pas comment tu as fait pour arriver dans notre classe, mais ça commence à me foutre les chocottes. Les chocottes? Bah oui, quoi, les boules. Les foires! Bah l'angoisse. Les glandes. La pétoche. Bref, la trouille. J'ai du mal à vous suivre. C'est pas grave. Avec tout ça, j'ai plus les chocottes. Les quoi? Oh là là. Mais comment êtes-vous entrés dans ma salle de classe? Et où sont passés tous mes amis? Pierre, Francine, Claude et les autres? Ah, j'y suis! Je me suis trompée de classe. Disons que tu t'es peut-être trompé d'année, de décennies, et même de siècles. Oh. Comment ça? Eh bien, comment t'appelles-tu? Rose. Eh bien, Rose, tu vois, nous sommes actuellement en 2020. Et toi, tu viens de 1944. Donc voilà quoi, il y a comme un malaise. Je n'y comprends rien. Ce n'est pas possible. Nous sommes en 1944. D'ailleurs, c'est la guerre. Mais ma mère dit qu'il faut avoir confiance dans les résistants. Mais regarde-nous, Rose. Tu trouves vraiment qu'on ressemble à des collégiens des années 40? Et regarde dehors. Il n'y a ni bombardement, ni allemand. Vous avez raison. Mais alors, la guerre est finie? Elle est jolie, mais elle percute pas vite. Non, Rose, c'est pas que la guerre soit finie. Je me dis, c'est bien aussi. Un cessez-le-feu de plus. Ce n'est pas très gentil de vous moquer de moi. Mon père est mort au front et nous sommes sans nouvelles de mon frère. Ça doit vouloir dire que son père a reçu une balle dans le front. Mais non, Andouille. Il est mort au front. Dans les chantrées. À la guerre, quoi. Pas les chantrées, les tranchées, Odile. J'ai une idée. Rose, viens avec moi. Regarde. Tu sais ce que c'est, ça? Eh bien, hier encore, il y avait là le poste de radio. Mais ça, je dois dire que je n'ai jamais rien vu de semblable. Eh bien, c'est un poste de radio. Voilà, tu vois bien qu'on ne peut pas être en 1944. Et puis, tu as déjà entendu de la musique comme ça?
C'est une forme de rock'n'roll, non? C'est de la dance. Les voix sont mixées et synthétisées. Et ça se danse comme ça. De toute façon, c'est de la musique de sauvage. Tu sais, Rose, il existe encore de belles musiques en 2020. On peut d'ailleurs mieux les apprécier qu'en 1944 grâce au CD, le compact disc. C'est de l'anglais, tu vois. Par exemple, si tu veux écouter du Beethoven en stéréo... Le CD? Bah oui, le CD. C'est de l'anglais. Ça veut dire compact disc. Je dois dire que j'étais un petit peu réfractaire au début, préférant les bons vieux vinyles prêtés par père. Mais à présent... Ça a remplacé le 33 tours et même le 78 tours. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe ici, mais c'est vrai que tout a changé. Les bureaux, les objets ont un drôle d'air, et vous n'êtes même pas en uniforme. Et vous les filles, presque aucune d'entre vous n'est en jupe. Et oui, ça c'est un grand malheur de notre époque. On n'a plus rien à soulever. Eh bien, Max, belle mentalité. Mais Rose, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air toute drôle tout d'un coup. Mais si je suis vraiment en 2020, comment suis-je arrivée là? Et comment vais-je repartir? En 1944, j'ai ma mère, ma vie, ma maison et j'ai des amis. Et puis, je ne saurais jamais vivre dans votre époque. Ça, par exemple, cette drôle de boîte, je ne saurais jamais m'en servir. L'ordinateur? Bof, c'est super simple. Tu fais CTRL-O, pomme N si c'est un Mac, F4 pour sortir si c'est un PC, et puis pour l'éteindre, c'est CTRL-ALT-DELETE. Héros, ne sois pas triste. On va bien trouver un moyen de te renvoyer dans ton époque. Et en attendant, tu vas pouvoir voir tout ce qu'il y a de formidable dans la nôtre. Et pour commencer, plus de guerre. Ici, c'est la paix. Il n'y a ni bourreau, ni tortionnaire. Oui, enfin, façon de parler, parce que... 22, va le prof. Tout le monde à sa place. Rose, planque-toi. Aucune importance, il ne me voit pas. Quel chahut dans cette classe! Bien, rendez-moi vos copies et ouvrez votre livre d'histoire à la page 56, chapitre La guerre 39-45.